c'est-à-dire l'herbe cultivée en plein champ. Je suis aussi contre la culture indoors. Et j'en viens au troisième volet, le contrôle de la production. À le contrôle de la production, il y a, je dirais, en fait, quand on parle, c'est ce que je dirais dans mon futur livre, il n'y a pas une légalisation, en fait, il y en a au moins 3 ou 4. J'en prendrai 3, la petite, la moyenne et la grande. Nous, on va proposer, on est gentil, on est petit, on va proposer que la petite. La petite, c'est la légalisation du seul cannabis sur le seul territoire français. La moyenne, ce serait la légalisation du cannabis dans le monde, et la grande, c'est la remise en cause du système prohibitionniste et la dénonciation de la convention unique qui organise un commerce inéquitable entre les drogues du Sud et les drogues du Nord, et un grand parti, le gouvernement, s'honorerait d'avoir une vision non pas seulement égoïste franco-française, mais d'essayer de réfléchir aux moyens. Vous le disiez. D'ailleurs, on a d'autant plus l'intérêt de réfléchir à ces conventions que c'est un des obstacles majeurs à une politique de légalisation contrôlée. Parce que c'est vrai que la France a signé la convention unique, que j'appelle la convention unique, qui est remplacée par la convention de 88 et la convention de 71 sur le psychotrope. On a tout ça. D'abord, les conventions, hein, c'est comme les chiffons de papier, on les respecte, on ne les respecte pas. Comme on dit dans le jargon de juriste, ce ne sont pas des textes d'applicabilité directe. Ça veut dire que les États font ce qu'ils veulent. Et la Hollande a créé un système de distribution du cannabis tout en étant signataire de la Convention. Donc on peut demander des dérogations temporaires à son application, on peut demander qu'elles soient renégociées au niveau mondial, on peut demander qu'elles soient modifiées en ne mettant plus le cannabis dans un tableau dépourvu d'usage thérapeutique. Il y a 1000 façons de contester l'ordre international, mais il faudra bien s'y attaquer un jour, parce qu'on ne peut pas faire ça. Pourquoi la Californie, voilà, vous savez qu'ils ont failli légaliser, c'était le cannabis thérapeutique. Ils ont voté par référendum 53-47, 56-44, 56 contre, 44 contre. Et ils ont perdu, les partisans de la proposition 19, ont perdu leur légalisation du cannabis thérapeutique. Thérapeutique, pas récréatif. Ils ne connaissent pas le cannabis récréatif en Californie. Ils n'ont que des cannabis buyers club thérapeutiques. Ils ne vendent pas du cannabis ordinaire, ils ne vendent que du cannabis sur prescription médicale pour soulager les nausées. Enfin, écoutez, je ne parle pas du cannabis thérapeutique aujourd'hui, je parle que du cannabis normal, on va dire, récréatif. Mais eux, c'est le thérapeutique. Et même le thérapeutique, 57% des Français sont favorables au cannabis thérapeutique, ils ont perdu. Je dirais à la limite, c'est quand même assez moral, parce que vraiment, le truc américain, c'était vraiment immoral. La Californie disait, moi, j'ai des planteurs, j'ai besoin de taxes, donc je vais légaliser la culture du cannabis et je vais pouvoir recevoir des taxes. Ok, la mairie d'Oakland, elle perçoit déjà des taxes. Mais bon, l'État californien voulait percevoir des taxes. Et on parle de Californie, au Mexique. Tu as le Mexique qui est à feu et à sang, et le gouvernement mexicain dit, écoutez, vous êtes gonflés, vous nous envoyez des policiers, des hélicoptères, enfin, une armada judiciaire, policière terrible. Le Mexique, c'est terrible, la lutte contre le trafic de marijuana, ça fait des milliers de morts chaque année dans la Suarez. Enfin, disons que je ne vais pas sortir les chiffres parce que c'est fastidieux, mais on va dire la prohibition sème le désordre et la mort au Mexique. Le Mexique, chez nous, regardez le merdier que met votre prohibition, et vous, Californie, vous les légalisez dans votre coin. C'est sûr que c'est immoral. J'ai plus que 2 minutes, mais je vais terminer. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs formes de légalisation. La petite, on légalise la production en France. Moi, je suis pour légaliser la production dans les territoires d'outre-mer, qui ont double avantage d'avoir une substance plus... il y a le Pacanolo à Tahiti, et il y a le Zamal à La Réunion. Ça revitalise des dom-toms qui n'ont pas beaucoup d'emplois. Ça permet de ne pas faire immédiatement de la production en France, mais je le dis pour la Marie-Jeanne d'Aquitaine, hein, et qu'il y ait des planteurs en France. Alors, un planteur, c'est facile, on peut très facilement contrôler les planteurs. Je termine en disant que je suis pas pour l'autoproduction. Je ne suis pas pour le circuit court des jeunes verts qui veulent que les planteurs, c'est juste qu'ils ne vont pas vendre comme le cannabis au bord des routes, comme on vend des pommes, c'est vrai. Ils arrêtent là, alors ils ne tiennent pas compte, parce que la majorité de la consommation est en ville, donc le circuit court ne va pas jusqu'à la ville, il ne va pas assez loin pour moi, il est trop égoïste en ce sens qu'il ne traite pas le problème sous l'ensemble de ses aspects fiscaux, juridiques, économiques et évidemment sanitaires. Voilà ce que je voulais dire en conclusion. En 2 mots, quelle serait la morale, puisqu'on parle de morale du nouveau système?
La prohibition, c'est pas du tout ce que vous pensez, ça n'a rien à voir avec la Constitution. La Constitution d'abord est légale en France. La prohibition, c'est un système où tout est interdit. Tout usage, toute production, toute détention, toute présentation, tout est interdit. C'est rarissime. Ça a existé dans le passé pour l'alcool, mais ça n'existe que pour les substances stupéfiantes. Donc c'est un régime unique dans le monde qu'on prohibe toute forme de commercialisation et d'usage de substances. Donc c'est basé sur une logique de l'abstinence. Vous devez tous vous abstenir et vous serez heureux. Je ne dis pas que la logique de l'abstinence est idiote, parce qu'au moins elle est logique. Pas de drogue, pas de drogué, personne ne fumera rien, personne ne consommera jamais rien. Mais c'est pas l'homme, ça, hein. L'homme, il est normal, il a besoin de s'évader, il a besoin de planer. Et donc, à cette logique de l'abstinence, on proposera dans la légalisation contrôlée une logique de la modération. Autrement dit, au lieu de combattre le cannabis, on combattra le cannabisme, c'est-à-dire l'abus du cannabis, dangereux pour autrui ou pour la société. D'où ces systèmes de contrôle du cannabis au volant qui ne posent aucun problème au système de légalisation contrôlée, à partir d'un seuil de concentration. D'où les systèmes d'interdiction du jardin public qui ne posent aucun problème, parce que ça modère la consommation de façon générale, on consomme moins quand c'est interdit dans les lieux publics. Et donc tous ces systèmes intelligents qui formeront une politique de modération depuis l'usage jusqu'à la distribution, jusqu'à la production. Quant à la communication, je n'ai pas le temps de vous en parler et j'arrête ici ma communication. Merci Francis Caballero pour votre proposition particulièrement ambitieuse. Je vais, avant de passer la parole à la salle, proposer à Serge Kersenti de répondre au sujet de Solette. Non, pas grand-chose en fait. Sur le fond, la voie que j'ai dessinée est tout à fait cohérente avec celle à laquelle pense Francis Caballero, un régime de protection du consommateur finalement, solide. Et le prix c'est pas l'obstacle, on fait ce qu'on veut avec le prix. Simplement, je vais vous dire quelque chose, Francis. Avocat, c'est un métier, statisticien aussi, économiste aussi, et tu as eu énormément de propos de café du commerce parce que les chiffres de la DD ne te plaisent pas. Mais attention, il faut travailler pour les obtenir. Et on a des règles et on a des grilles de signification de ces chiffres. On ne peut pas les prendre comme ça et dire ils ne me plaisent pas, j'ai trouvé autre chose. Voilà, c'est tout. Un peu de modestie. Non, je ne suis pas expert, je ne suis pas statisticien, mais je ne crois pas à ces chiffres, c'est quand même mon droit. Et je les conteste avec une série d'éléments. On peut discuter les éléments, les saisies, la consommation journalière. Mais comme tu as une position d'expertise dans le domaine, si tu veux, ta parole doit être plus responsable. Voilà. Moi, je dirais que l'OFDT, je dirais